Quelques mots, le rôle des chambres d'agriculture, c'est d'abord de représenter le monde agricole officiellement, toutes les agricultures de toutes les filières, et c'est aussi d'accompagner les agriculteurs dans leurs évolutions de pratiques agricoles, dans la réponse aux attentes sociétales, parce qu'effectivement on vit dans un monde qui évolue, le changement climatique bouscule beaucoup de choses, et les attentes sociétales sont là aussi, et nous devons être capables de produire encore plus, avec moins d'impact, et toujours au plus juste prix. Par notre réseau, aux différents étages, départements, régions et nationales, et voire européens, nous sommes capables de faire remonter ces préoccupations-là et de construire les solutions adaptées pour qu'on puisse régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, le monde agricole se préoccupe de cet impact sur les ressources, par de changements de pratiques pour améliorer la qualité du sol, pour mieux stocker l'eau dans le sol, être capable de produire une partie des éléments fertilisants dans le sol. Depuis une dizaine d'années, pour répondre à la préoccupation de la qualité du sol, nous avons développé et accompagnons des groupes d'agriculteurs pour mettre en place de l'enherbement interrang dans les vignes et dans les arbres fruitiers. Cet enherbement doit être calibré en fonction du territoire où on est et de la période à laquelle on met en place. En grande surface, il y a deux types d'interculture. Ça dépend si on veut ressemer un blé, une céréale à l'automne, au mois de novembre ou décembre. Auquel cas, et la pratique qui se développe aujourd'hui, c'est un peu avant la moisson, de passer avec un semoir et de faire un semoir à la volée. Alors on utilise maintenant des graines qui sont enrobées d'argile pour avoir une homogénéité dans l'épandage. Ces graines, quand elles sont au sol, avant de moissonner, elles captent la fraîcheur du sol, elles arrivent à germer et elles sont dans le chaume. Et au moment où il repleut, ça se développe à ce moment-là. Les couverts végétaux sur les qui sont faits en attendant d'implanter des cultures de printemps, on doit les faucher et les sortir du champ parce que ça perturbe la mise en place correcte de la nouvelle culture. Et c'est là qu'on trouve dans la méthanisation un débouché pour cette production-là qui va nous permettre bien sûr de produire du gaz, c'est le rôle d'un méthaniseur, mais aussi de produire du digestat que l'on pourra ramener dans les champs avant les cultures suivantes. On passe aujourd'hui à un système de travail du sol qui n'est plus le labo, on retourne le sol. On passe avec des outils qui permettent d'aérer le sol, de casser la semelle de labour, le sol, le préparer pour l'implantation des nouvelles cultures, en laissant sur la partie supérieure la partie dans laquelle il y a de la matière organique, il y a du végétal, et on va fissurer le sol en profondeur pour que l'eau puisse circuler et les racines descendent. C'est un outil qui permet d'aller fissurer le sol en profondeur, de le relever légèrement parce qu'il y a des ailerons qui relèvent, donc ça éclate en hauteur, et ça a le mérite de laisser bien sûr la partie riche en matière organique en surface. On détruit moins la faune du sol et effectivement on voit revenir de plus en plus de vers de terre. Un des avantages de ce système de travail du sol qu'on peut appeler travail simplifié, c'est aussi de ne pas retourner la terre, de ne pas amener à la surface les vers de terre, les mulots ou autres. Aujourd'hui, pour des préoccupations économiques et environnementales et qualité du sol, nous devons arriver à déployer ces pratiques-là. Et effectivement, on a des discussions avec les agriculteurs. Certains viennent voir, certains font des essais. Et progressivement, ça se développe. Tout changement provoque de la résistance, de la réticence. Mais par l'exemple, on arrive à convaincre. Donc c'est par la mise en évidence de ces pratiques-là qu'on a des résultats qui sont comparables, voire quelquefois meilleurs. Et quand on va chercher les comptabilités et tout, on s'aperçoit qu'il y a un gain. Les agriculteurs, ils se préoccupent du sol parce que c'est d'abord leur premier outil, leur premier capital, même s'il ne leur appartient pas, il faut le laisser en meilleur état possible. Le climat méditerranéen, on a toujours arrosé, il faudra qu'on arrose. On arrose avec des systèmes plus économes en eau. On doit pouvoir diminuer si on améliore la qualité du sol, mais on ne peut pas imaginer non plus d'agriculture dans cette région sans irrigation. On accompagne les agriculteurs dans tout ce qui est l'analyse de la qualité des sols, l'interprétation des analyses de sol qui se développent aussi, dans les diagnostics d'exploitation et diagnostics carbone. C'est tout un ensemble d'accompagnement qu'il faut qu'on fasse pour que les choses puissent avancer. Au niveau de la Chambre régionale, on travaille aussi à aller chercher, à travers des appels à projets européens, des moyens de financement de travaux de recherche, quelquefois en partenariat avec l'INRA, quelquefois avec d'autres instituts ou stations, pour produire de la donnée que nous mettons à disposition du monde agricole à travers notamment le site R&D et nos journées RED.